eunuques dit à Daniel, je crains mon seigneur le roi Nabuchodonosor qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Vous n'avez pas le choix. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens, comme il les rencontre régulièrement? S'il voit qu'ils ne mangent pas, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne mangent pas la nourriture? Et il dit quoi? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Parce que le roi ne va pas hésiter à te brûler vif. Nous allons voir au chapitre 3 ce qu'il va faire aux 3 compagnons de Daniel. Et au chapitre 6, c'est un autre roi, le roi perse. Mais chapitre 3, c'est Nabuchodonosor. Quand il va ériger sa statue en or et demande que tout le monde vénère ou s'agenouille devant cette statue-là, les 3 ont dit non, niet. Il n'est pas question parce que nous n'adorons que le Dieu d'Israël, l'Éternel, pas un autre être humain ou une statue. Et ça leur a coûté d'être mis à la fournaise. C'est ça Nabuchodonosor. Je vous ai dit tantôt qu'il a enlevé les yeux du dernier roi juif qui a été amené en déportation en 586. Il a tué ses 2 enfants devant lui-même avant d'enlever ses yeux, de l'amener à l'exil. Il a brûlé des gens vifs. C'est un roi sanguinaire. Néanmoins, Dieu l'a utilisé pour son propre dessein. Mais après 70 ans, il a dit, dans le livre de Jérémie au chapitre 25, nous l'avons vu la semaine passée, dans la vidéo précédente, il a dit qu'après qu'il ait utilisé Nabuchodonosor pour punir les Juifs en les amenant en déportation, il va se tourner contre Nabuchodonosor et ses descendants naturellement pour leur infliger aussi une punition sévère. Après 70 ans, l'empire babylonien va s'effondrer. Et donc tout est entre les mains de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans une situation, dans ce monde où il y a beaucoup d'incertitudes. On voit le président des États-Unis qui est en train de s'engager dans cette guerre commerciale contre la Chine en particulier et puis le monde entier. D'accord? Pensant qu'il a tous les pouvoirs. Mais c'est Dieu qui l'a placé ici pour un temps déterminé et pour un dessein particulier que nous ne connaissons pas forcément. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu l'a placé ici. Voilà pourquoi nous prions pour lui, pour que Dieu lui donne la sagesse et l'humilité d'être au service du peuple américain, mais également du monde entier, parce qu'il a une responsabilité en tant que puissance économique mondiale. Il doit faire preuve de compassion des gens qui ont besoin de l'appui des États-Unis dans le monde, de ne pas croire, de se rendre compte que Dieu l'a placé ici, mais il arrivera un jour où Dieu va l'enlever ici de ce pouvoir. On voit qu'il cherche à s'accrocher même au-delà de son terme, mais qu'il sache qu'il y a un Dieu dans cet univers qui contrôle tout. Et que le moment viendra, si il ne suit pas ce que ce Dieu-là demande, il va subir une punition comme Nabuchodonosor l'a fait. D'accord? Laissons le temps au temps. Prions pour lui, pour que Dieu lui donne la clairvoyance, la sagesse de prendre des décisions qui profitent non seulement aux Américains, mais à l'humanité tout entière. Parce que la terre nous appartient à nous tous. On peut avoir des différences en matière de foi, de croyance, mais Dieu nous a créés tous, des êtres humains, à son image. Voilà pourquoi la personne humaine est sacrée, nous devons la respecter. Ceux qui sont dans ce pays, qui viennent d'autres nations, doivent être respectés. D'accord? Ça, c'est le message du christianisme. D'accord? Et on voit aujourd'hui, autour du président, beaucoup qui se disent chrétiens, mais leur comportement est en porte-à-faux avec le message de l'évangile. D'accord? Mais prions pour eux, pour que Dieu puisse les éclairer. Pour que
leur comportement ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres qui ne connaissent pas Christ. Leur façon de faire, la brutalité que l'on voit contre certaines personnes qui sont des étrangers dans ce pays, légalement dans ce pays étranger, même ceux qui sont illégaux, ce sont toujours des êtres humains. Et on doit les traiter avec dignité. Ça, c'est le message du christianisme. Je voudrais le rappeler. C'est important. Mais prions pour nos dirigeants. Ici aux États-Unis, dans le monde entier, pour que Dieu leur donne la clairvoyance, la sagesse et l'intelligence de se mettre au service de leur population. Parce qu'ils vont rendre compte un jour à Dieu. Comme Nabuchodonosor, il a rendu compte à Dieu un jour. Amen. Nous servons le Dieu de cet univers qui est un Dieu de justice, qui est un Dieu d'amour, qui est un Dieu de compassion, de miséricorde. Et nous devons émuler ces qualités-là dans nos vies de tous les jours. Même si nous ne sommes pas d'accord avec les musulmans, nous n'avons rien contre les musulmans, mais nous leur prêchons la vérité pour qu'ils se repentent et se tournent vers Jésus-Christ qui est le seul sauveur. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Et je le rappelle, pour nos amis musulmans, nous n'avons rien contre eux, mais nous devons leur prêcher la vérité. D'accord ?